Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre journal. Alors qu'on ne cesse d'entendre et de parler de perte d'emploi, bonne nouvelle en Belgique, l'enseigne McDonald's prévoit de créer au cours des 3 prochaines années 500 nouveaux emplois et d'investir un montant de 60 millions d'euros. Cet investissement se concentre dans la construction et la rénovation de restaurants. Cette annonce s'inscrit dans le cadre du 35e anniversaire de la marque en Belgique, qui a ouvert ses portes pour la première fois le 21 mars 1978 face à la bourse à Bruxelles. Une trentaine d'années plus tard, la marque compte 65 restaurants sur le sol belge, avec 2900 personnes à son service. Mais la progression de la marque n'a pas été facile tout au long de ces 35 années, avec notamment les problèmes liés à la vache folle et le poulet à la dioxine. Le patron de McDonald's Belgique a d'ailleurs expliqué à ce propos: nous avons mis en place un système de traçabilité dans la chaîne alimentaire et tentons au maximum de nous rapprocher de l'agriculture biologique afin de répondre au mieux aux attentes de nos clients. En 2012, plus de 38 millions de clients se sont rendus chez McDonald's Belgique. Depuis ce lundi, les fameuses boulettes de viande Côte Boulard seront à nouveau proposées aux clients dans 6 restaurants Ikea en Belgique. Pour rappel, la chaîne d'ameublement suédoise avait décidé fin février de retirer ses célèbres boulettes de viande de ses 125 magasins dans 14 pays européens après que l'ADN de cheval ait été détecté dans un lot de production surgelée vendu dans un magasin en République tchèque. Mais depuis, Ikea a revu et renforcé ses procédures de production et de contrôle. Une nouvelle production a ensuite été lancée. Elle est aujourd'hui distribuée, a indiqué le porte-parole de la chaîne. Le restaurant considéré comme le meilleur restaurant du monde, Noma, à Copenhague, au Danemark, a décidé de rembourser intégralement les 60 personnes qui y sont venues manger et qui sont tombées malades en février dernier. La cause de cette intoxication alimentaire générale est un norovirus, une cause fréquente de gastro-entérite virale apportée par le personnel. Suite à leur passage dans le restaurant, les clients avaient été pris de vomissements et de diarrhée. Le restaurant a indiqué qu'il avait désinfecté ses cuisine trop tard en raison d'un problème de communication interne. Il faut dire que c'est une mauvaise publicité pour le restaurant, occupant depuis 2010 la tête du classement par le magazine britannique Restaurant. Et ce luxe se paie, en effet, il vous faut débourser pas moins de 200 € pour un menu chez Noma hors boisson. La direction du restaurant a expliqué que les clients ont été informés, puis il leur a été offert soit de revenir de nouveau dîner, soit de se faire rembourser, et un certain nombre de clients ont déjà accepté de revenir chez Noma. Excuse-moi, j'ai cru que je m'étais plantée. On en parle depuis que le prix du verre de bière a augmenté dans les cafés. Le secteur brassicole n'est pas en grande forme. Afin de relancer l'engouement des Belges pour la Pils, le groupe Alkenmass, deuxième acteur sur le marché brassicole en Belgique, vient de lancer un nouveau produit baptisé la masse Radler. La Radler est une masse Pils classique coupée avec du jus de citron. La bière ne fait que 2% de volume d'alcool. Le groupe explique qu'il a décidé de lancer cette nouvelle bière car le public belge a de plus en plus tendance à privilégier les bières spéciales, même si la consommation de Pils représente encore 70% de la consommation globale. D'après une étude sollicitée par Alkenmass, 40% du volume de sa nouvelle boisson sera généré par de nouveaux consommateurs de bière. Les responsables disent viser notamment les amateurs de vin blanc et de cava. En effet, cette bière est parfois assimilée à du panaché, d'où le nom choisi qui renverrait directement à une boisson rafraîchissante. Le groupe, qui annonce une part de marché en progression depuis 2009, s'établissant à 11,9% fin 2012, a par ailleurs confirmé le recul enregistré sur le marché de la bière l'an dernier, de l'ordre de 3 à 4%. Et les perspectives ne sont guère plus optimistes pour 2013 en raison du contexte économique et d'un secteur Horeca toujours sous pression.
On connaissait le speed dating, le speed coaching, et bien maintenant il s'agit d'un entretien d'embauche qui a lieu en 140 secondes. Et c'est à la chaîne Pizza Hut qu'on doit ce nouveau style d'embauche. En effet, le 10 mars dernier, le groupe devait se trouver un nouveau social media manager, et c'est à l'occasion du festival culturel américain South by Southwest que la chaîne a opéré. Plusieurs candidats se sont donc succédés, ayant 2 minutes et pas une seconde de plus pour vendre leurs capacités. Et attention, pas besoin de venir sur son 31 et d'avoir une version papier de son CV. Il vous suffit juste d'avoir un compte LinkedIn qui sera visionné sur votre smartphone lors de l'entretien. Le directeur des relations publiques chez Pizza Hut s'explique: de nos jours, vous n'avez plus que quelques secondes pour raconter une histoire, éveiller l'attention d'un client et lui laisser une bonne impression sur les réseaux sociaux. Notre offre d'emploi est la meilleure que l'on puisse trouver pour ceux qui veulent travailler dans ce secteur. Peu d'entreprises sont aussi réactives et aussi présentes sur les réseaux sociaux que la nôtre. De quoi vous préparer pour le prochain entretien.